Denis Jambard, bonjour. Bonjour. Avec vous, on va parler dans le magazine de la politique française, bien sûr, de cette élection présidentielle qui aura lieu la semaine prochaine, dimanche le 10 avril. Selon un sondage Ellab publié cette semaine, Marine Le Pen, à l'extrême droite, est créditée de 21% au premier tour, derrière Emmanuel Macron à 28%. Mais l'écart se réduit, surtout la candidate du Rassemblement national recueillerait toujours, selon ce sondage, 47,5% des voix au second tour. Est-ce qu'elle peut briser, selon vous, le plafond de verre? Est-ce qu'elle peut croire en la victoire? Je le pense. En effet, j'ai jamais cru, moi, à la théorie du plafond de verre, hein, parce qu'on a vu dans bien des pays, et notamment aux États-Unis, qu'une droite extrême ou une extrême droite peut arriver au pouvoir. Donc, elle peut en effet espérer. Je pense que c'est encore très difficile de l'envisager. Mais quand on regarde les données, d'abord, elle est dans une dynamique positive, ascendante, alors que le chef de l'État est dans une dynamique négative. Il perd pas beaucoup, mais semaine après semaine, on voit que son potentiel diminue. Donc, mais il y a une tendance qui est assez favorable à Marine Le Pen. La deuxième chose, c'est que elle a potentiellement plus de réserves que Emmanuel Macron sur le papier. Elle a des réserves avec l'électorat de Zemmour, elle a des réserves avec une partie de l'électorat sans doute de Valérie Pécresse, et elle a sans doute aussi des réserves dans l'électorat populaire de Jean-Luc Mélenchon, et peut-être aussi dans ce gros tiers d'électeurs français qui se détournent de la politique et qui disent de ne pas vouloir voter. Et donc, on peut penser qu'en effet, s'ils se mobilisent, ça serait plutôt sur elle. Voilà les conditions qui font qu'elle peut peut-être franchir ou rompre ce plafond de verre, comme on a coutume de dire. Surtout que Euh, sa campagne, bon, il y a toujours les thèmes de la sécurité et de l'immigration, mais elle a aussi axé sa campagne sur le pouvoir d'achat. Ça semble fonctionner. En effet, on constate qu'elle a fait le bon choix et que sa remontée, après avoir été déstabilisée par la candidature Zemmour, coïncide avec l'accentuation de son discours sur cette question du pouvoir d'achat. Et elle est portée par les événements, puisqu'on a une inflation qui s'envole, on a la question du gaz, de l'électricité, et probablement de manière durable en raison de la guerre en Ukraine. Et donc, elle est portée aussi par cette revendication qui devient à la fois la revendication principale et la source des inquiétudes des Français. Alors le chef de l'État, naturellement, va opposer des arguments là-dessus. Et par ailleurs, il commence à jouer sur le réflexe du Front républicain. Il a déclaré il y a 2 jours, il était le candidat anti-extrême droite, l'homme qui ferait barrage. Est-ce que ça refonctionnera comme ça a fonctionné la dernière fois? Vous pensez qu'on s'est trompé de cible du côté de Macron? L'équipe du candidat a beaucoup tapé sur Valérie Pécresse ou sur Éric Zemmour, mais c'est bien, comme en 2017, Marine Le Pen le danger principal pour Emmanuel Macron. D'abord, il a reculé pour 2 raisons à la fois historiques, parce que tous ses prédécesseurs ont fait la même chose, et sans doute aussi parce que c'est pas si simple que ça de conjuguer une campagne électorale très active avec la présidence de la République, les problèmes qui se présentent et la présidence de l'Europe. Mais à force de reculer, il a laissé du terrain libre et il n'a pas pu s'emparer du point de vue électoral des questions qui ont jailli au cours de ces 3 derniers mois dans l'électorat. Et donc, il a du mal à faire embrayer sa campagne. Il a pris des positions aussi sur la retraite à 65 ans, sur le RSA, qui, au fond, l'éloigne d'un électorat de gauche dont il aura besoin pour se faire élire. Donc il n'est pas dans les conditions idéales pour être dans la certitude absolue de l'emporter, même si aujourd'hui on peut penser qu'il devrait l'emporter, mais il est rentré dans une zone réelle d'incertitude. Il reste le favori, comme vous le dites. Il y a aussi pas les conditions idéales parce qu'il y a cette affaire McKinsey qui l'égratigne un peu. Déjà, est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est cette affaire? Et est-ce que, selon vous, Denis Jambard, cela pourrait avoir des conséquences sur le vote du 10 avril?
Alors, je réponds déjà à la deuxième question. Conséquences marginales, parce que ça abîme toujours un peu l'image. Il s'agit en fait de missions qui sont confiées à des entreprises extérieures à la fonction publique et qui sont assez chèrement payées. Mais en tout cas, on voit l'inquiétude du chef de l'État sur ce sujet, puisqu'il essaie d'organiser une contre-offensive très vive, à la fois avec ses troupes et lui-même. Donc, ça prouve, au fond, sa réaction et la virulence de son équipe pour réagir à tout ça, qu'il est entré dans une zone d'interrogation, sinon d'inquiétude. Et c'est vrai que toute nouvelle de ce genre peut enlever quelques poignées de voix, et si le score est serré, à la fin, ça pourrait peser sur le résultat. On a beaucoup parlé, Denis Jambard, de la singularité de cette campagne, une campagne qui n'a pas vraiment démarré. Traditionnellement, la course à l'Élysée, c'est plutôt une course de fond ou de demi-fond. Là, on s'oriente vers un sprint final. Est-ce qu'il y a un candidat, selon vous, qui pourrait bénéficier de ce format? Alors, reste l'interrogation sur Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que il peut être le trouble fait et passer devant Marine Le Pen dans les maintenant 8 jours qui restent, puisqu'on n'est plus qu'à 8 jours du premier tour? Il est lui aussi dans une situation positive et il bénéficie d'une dynamique positive, puisqu'il a franchi dans certains sondages le cap des 15%. Il a pour horizon de refaire le score qu'il a fait la dernière fois. Il ne faut pas oublier qu'il a approché les 20%. Et s'il parvenait à ce sursaut final, eh bien, ça pourrait se jouer comme dans un mouchoir de poche, comme ça s'est joué la dernière fois entre lui, Fillon et Marine Le Pen. Entre Marine Le Pen et Fillon, il faut rappeler qu'il y avait moins de 500 000 voix et que c'était à peu près le même écart entre Fillon, moins de 500 000 voix de mémoire entre Fillon et Jean-Luc Mélenchon. Mais je pense que le différentiel aujourd'hui, à 8 jours de l'élection, est en dehors des marges d'erreur des sondages. Donc ça paraît difficile qu'il puisse parvenir à rattraper Marine Le Pen, voire à la dépasser. Donc la partie me paraît difficile à jouer pour lui dans les derniers jours. Enfin, dernière question, Denis Jambard, vous le disiez, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sont dans une dynamique positive. Finalement, la guerre en Ukraine n'aura pas eu de conséquences, notamment sur ces deux candidats qui étaient plutôt des soutiens affichés de Vladimir Poutine. Oui, ils ont su, contrairement à Éric Zemmour, qui a été lui très maladroit dans son expression, et au fond ça traduisait sans doute le fond de sa pensée, ils ont eu l'habileté de très vite retourner leur veste sur ce sujet-là et non seulement la retourner, mais de s'en débarrasser. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Denis Jambard, d'avoir pris quelques minutes pour nous répondre. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée, bonne semaine. Au revoir. Bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir.